Non, je ne suis pas sûr que ça marche. Ouais. Bon, deux questions. Enfin, une question. À ton avis, le mot juif, il vient d'où? Quelle est l'origine de ce mot? Ah bah ça, juif, c'est un Ouais, dérivé de Jésus, c'est un dérivé de... Bon, vas-y, c'est amusant. Pourquoi j'ai... Quel rapport entre juif et Jésus? Ça c'est amusant comme idée. Là, ça m'échappe. Ouais. Bah, la lettre J, J. Oui, d'accord, mais justement, Jésus est... Bon, enfin, d'accord. Non, mais tout est possible. Vas-y. Bah, juif, enfin à la base, c'est une religion. C'est pas ce qu'ils disent. Parce que nous, le peuple hébreu, nous sommes des Hébreux, et la religion, c'est une connotation juive. Ils disent pas que c'est une race, ils disent que c'est une religion. La race sont des Hébreux. Bon, alors voyons ça. Bon, voyons le problème comme ça. Voilà. Alors, est-ce que le Dieu des Hébreux, c'est le même Dieu que celui des Arabes ou des chrétiens, à ton avis? Ou est-ce que c'est les Arabes qui ont récupéré le Dieu des Juifs? Enfin, je sais pas comment, comment ça situe ton truc. Je vois plus cette formule-là. Disons que le premier contact entre Dieu et la population humaine, ce sont les Hébreux, déjà. Donc, on pourrait dire que c'est les Arabes qui se sont inspirés de la religion juive, voilà. Ouais, Et qui se sont inspirés aussi des textes traduits par les Juifs. ouais, c'est vrai aussi. Ça aussi. Ouais. Si on veut, Et, ouais. les Arabes sont tout simplement comme les catholiques, des pratiquants. Voilà. Bon. Voilà. Par rapport à la... Mais les Juifs eux-mêmes, Oui. comment ils parlent de leur Dieu, les Juifs? Comment ils le décrivent? C'est leur Dieu à eux? C'est le Dieu de l'humanité? Comment est-ce qu'ils le voient, ce Dieu? Non, c'est leur Dieu à eux. Attends. C'est plus leur Dieu à la population. Voilà. Alors, la question que je voudrais te poser, Ouais. c'est la suivante. Est-ce que... on parlait tout à l'heure des lois, tu te souviens? Oui. Les lois. Est-ce que les lois, c'est valable pour tout le monde? Ou est-ce que c'est valable pour un groupe donné de gens? Normalement, c'est valable pour tout le monde. Mais bon, est-ce que l'information est donnée pour tout le monde? Ça, Par exemple, si prends le cas tu salues qui là? un Égyptien. Tu prends le cas du Shabbat. Ouais. Le Shabbat, c'est pour tout le monde ou simplement pour certaines personnes? Le Shabbat, c'est pour tout le monde. Mais si tout le monde respecte le Shabbat, comment les gens vont vivre? Je vois. Donc ça doit que la planète doit s'arrêter le jour du Shabbat. Et plus rien. Le jour du Shabbat, c'est le vendredi, donc qui démarre le vendredi Oui. jusqu'à samedi. Mais ça midi. s'adresse à qui? Ça s'adresse aux Juifs. Tu me dis que c'est pour tout le monde. Mais en grande partie, c'est la communauté juive. Et après, ça peut être... La communauté juive, c'est pas tout le monde. C'est une toute petite. C'est pas beaucoup de monde, la communauté juive. Non. Quand je dis tout le monde, c'est... même des non-juifs s'intéressent au Shabbat. Voilà. Oui. Aux coutumes de la religion Même les israélite. chrétiens, quand ils font le dimanche, c'est une imitation du Shabbat, quelque part. Exactement. Bon. C'est une forme d'imitation du Shabbat en catholicisme. Mais Exactement. par exemple, prenons les 10 commandements. Oui. Quand on dit tu ne tueras point, par exemple, Ouais. ça s'adresse à qui? Ça, au peuple. À quel peuple? Ah bah, c'est aux juifs. Aux juifs. Alors les autres peuvent tuer. Normalement, non, c'est pratique. Donc qu'est-ce que c'est que... Donc il faudrait savoir que les textes s'adressent à qui? En fait, maintenant, elle s'adresse à tout le monde à l'heure actuelle. Et à un moment donné, ça s'adresse qu'aux juifs. Ça s'adresse qu'aux juifs. Bah, au départ, si tu veux. Au départ, ça s'adresse qu'aux juifs. Dans l'histoire, c'est donc on disait aux juifs, vous ne tuerez pas, comme s'ils avaient l'habitude de se tuer. C'est ça. Bon. Ce qui avait été dicté par Moïse. Par les 10 commandements. Ah oui, tu as l'air d'être au courant. Et donc, tout le monde n'a pas respecté le rite des 10 commandements, bien sûr. Oui. On le sait. Je reviens sur un sujet, on a peut-être déjà abordé ça, mais c'est peut-être qu'on qu'est-ce que c'est l'idolâtrie pour toi? Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? Bah, l'idolâtre, ce qu'on avait parlé, c'est des personnes qui aiment bien la matière, la pierre. Oui. La pierre, quoi, enfin Mais ils adorent qui, les idolâtres?
Les idolâtres, ils aiment la matière. Voilà. Oui. Ils aiment la pierre, la matière. Voilà. Mais c'est d'accord, mais enfin, ils adorent un dieu quelque part. Et ils aiment un dieu, bien sûr, leur dieu. Le dieu des idolâtres, c'est pas le dieu des autres. Il y a un dieu spécialement pour les idolâtres. Non. Non, pas du tout. C'est le même dieu, C'est le même dieu. sauf qu'il n'adore pas de la même manière. C'est ça. Mhm. C'est ce qui change, quoi. Et je crois qu'un homme qui est idolâtre est en confrontation avec Dieu. Il ne peut pas être aimé par le Dieu parce que est-ce que le Dieu réellement accepte l'idolâtrie? Et